Mais wesh, il s'est passé quoi dans le vestiaire là? Il est venu en interview, il a déclaré ça ne sert à rien de parler aux joueurs, ils savent parfaitement et il est venu dans cet état. Mais vous allez pas me dire qu'il s'est battu, c'est pas possible. Considérant le fait qu'il s'est infligé ça lui-même, mais c'est un malade mental. T'es mal l'état de son nez, t'es mal les traces de griffes sur son crâne. Je pensais qu'on allait pas voir, en plus t'es chauve, t'es chauve. Comprenez-le les gars, c'est pas facile, c'est la première fois qu'il fait face à ça dans sa carrière. Quand je vous ai dit lors de mon dernier débrief, on sait pas comment il va gérer ça. Maintenant vous savez, il prend ça très très mal. Voilà, dans son ego, ça pèse de fou. Déjà que la défaite à la base, il connaît pas. Mais ne pas gagner 6 matchs d'affilée, vous vous rendez pas compte à quel point c'est infligeant pour lui. On est tellement en train d'assister à la fin de City, j'ai l'impression, mais c'est une dinguerie. Pep Guardiola, va falloir te calmer. Si mentalement t'arrives pas à te retrouver et tout, prends du repos. S'il faut, voilà, annule ta prolongation, va ailleurs. Mais quand même, faut pas se dégrader physiquement et tout, c'est pas bon. Ça reste du football. Le football, c'est fait pour s'amuser. Et bien évidemment, ne répétez pas ça chez vous, les gars. Jamais j'aurais pensé qu'il serait arrivé à ce point-là. Non, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Pep Guardiola a totalement pété les plombs, ça y est, il est devenu fou. Ça, c'est sa tête avant le match de Manchester City ce soir. Mais vous allez voir sa tête après, c'est effrayant. Voici la tête de Pep Guardiola après le match. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est griffé, il s'est battu avec un léopard, un guépard, je sais pas. Eh non, vraiment, Manchester City, c'est en train de le rendre fou. Les défaites d'affilée, les matchs nuls, les scénarios rocambolesques pour Manchester City, on est en train de le perdre, le tonton, là. Il s'est justifié, hein, il a donné des explications. Il s'est fait ça lui-même, il s'est auto-mutilé, il s'est fait mal. Manchester City lui fait tellement du mal à l'intérieur qu'il faut qu'il le montre. Il s'est gratté, il s'est tapé la tête. Non, franchement... On est en train de le perdre, Après, on peut le comprendre, le bilan de Manchester City ces derniers temps, il n'y est clairement pas habitué. Il est catastrophique, le bilan. Donc, même Pep Guardiola est en train de craquer. Ça se ressent sur son visage, sur sa peau. Il veut le montrer aux yeux du monde entier. Et il se gratte. Non, mais il est en train de craquer. Mais en attendant, allez Paris. Regardez-moi ça. La tête de Pep Guardiola en conférence de presse après le nul de City contre le Feyenoord. Là, c'est quelques instants après la fin du match. Il y a zéro fake, zéro montage ou je ne sais quoi. Hein. Regardez, il a des griffures partout sur le crâne. Et pour le coup, avec Pep Guardiola, ça se voit encore plus. Le nez abîmé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire de City après ce match? Pour ceux qui n'ont pas le contexte, City gagnait 3-0 tranquillement. À la 75e, tout allait bien. Et puis fin du match, ils font 3-3 contre le Feyenoord à domicile. Et alors, ce qui s'est passé dans le vestiaire, soit Pep Guardiola s'est battu, ce qui est le plus logique apparemment, mais avec qui, ça je sais pas. Ou alors il se serait fait ça tout seul. En mode il se frotte la tête, il se frotte les cheveux en réfléchissant, et tellement il est stressé, il se fait ça tout seul. Au point comme ça, ça me semble peu logique franchement, sachant qu'il y a le nez aussi, qui a une petite trace. Ou alors il s'est juste tapé la tête contre le mur tout seul, il s'est mutilé quoi. Mais alors là je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien savoir pour le coup. Hop, 1v1 avec Guardiola. Guardiola il s'est fait éteindre. C'était une bataille des noms de famille entre deux en fait. Dans la tête des joueurs de Manchester City, ça se voit que pour eux, c'était impossible que Feyenoord réussisse à égaliser. Pour eux, c'était impossible. Et pour nous aussi, c'était impossible. 3-0. Manchester City est à l'Etihad Stadium. Manchester City est à domicile. 3-0 contre Feyenoord. Qui est Feyenoord? 3-0, 3-3. C'est même plus une crise. Les gars, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé du côté de City? Mais qui c'est qui a gonflé Guardiola? Qu'est-ce qui s'est passé? Me dites pas qu'il s'est roulé par terre. On va aller voir le résultat. J'ai envie de dire quelque chose vu qu'on les affronte. On vient de perdre contre le Bayern. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que le PSG d'aujourd'hui, on prend City actuel? On vient de perdre, hein, c'est tout frais. Hein. Je suis dans ma folie. Est-ce que le PSG actuel prend le City actuel? On est sur le 6e match sans victoire de la part de Manchester City, je crois. Je vais voir au classement, ils sont où? Là, cette année au classement, même Manchester City, c'est pas ouf. 15e au classement, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Vas-y, je dis ça alors que mon club, il est 26e. J'ai pas de crédibilité en disant ça. C'est ignoble cette vidéo. Par contre, ça change rien au fait que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Il s'est roulé par terre, il a cassé une bouteille sur son nez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors il s'est gonflé avec l'entraîneur adverse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir ce qui s'est passé en détail. C'est pas possible de finir un match 3-3. T'étais entraîneur, t'étais pas joueur, t'étais pas sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé, Pep?